Ils le demandaient aux clients des cafés ou des musées. C'est à leur tour désormais de le montrer. Ils, ce sont les salariés de ces cafés, de ces musées, de toutes ces entreprises qui accueillent du public. Depuis ce matin, ils doivent présenter leur passe sanitaire pour aller travailler. Et on va voir ce que cela implique dans le détail avec vous. Carole Ferry, bonjour. Bonjour. Alors déjà, qui est concerné par cette mesure, Carole ? Eh bien, toutes les entreprises qui accueillent du public, c'est-à-dire les salles de spectacle, les cinémas, les musées, les discothèques, les lieux de santé et j'en passe. À partir d'aujourd'hui, donc, les salariés de ces entreprises doivent posséder un pass sanitaire pour pouvoir venir travailler. Les salariés, mais aussi les bénévoles, les intérimaires, les sous-traitants, bref, tous ceux qui interviennent sur place. En revanche, pas les livreurs. Et alors, que se passe-t-il pour les salariés, Carole, ceux qui n'ont pas de passe sanitaire et qui refusent de se faire vacciner ? Alors, le salarié peut poser des congés ou des RTT. Si ça n'est pas possible, le contrat de travail n'est pas rompu. Il est suspendu. L'employeur a alors 3 jours pour réfléchir à une solution. Ça peut être une nouvelle affectation. C'est ce que va faire la SNCF, par exemple. Imaginons un contrôleur qui n'a pas de passe sanitaire. Eh bien, il pourra travailler dans un lieu qui n'accueille pas de public. Si ça n'est pas possible, l'employé doit rester chez lui sans être payé. Il ne peut pas non plus être licencié et toucher le chômage. Une situation délicate à gérer, selon Benoît Berthelot. Il est directeur général du centre de congrès La Cité des Échanges, près de Lille. C'est compliqué parce que les gens sont très arrêtés sur le sujet en fait. Donc même des salariés avec qui on s'entend très bien, qui sont très impliqués dans la boîte, on a des gens qui sont là, ce sont des gens qui sont depuis plus de 10 ans en poste. Voilà, donc c'est un peu compliqué parce que ça touche à des convictions personnelles. Donc on ne les fait pas changer d'avis. Je sais que j'ai 1 ou 2 cas de figure où la personne préfère supporter toutes les conséquences financières et rester chez elle. Mais il est toutefois très satisfait de cette décision politique. Son carnet de commandes est plein jusqu'à la fin de l'année. Il est convaincu que ce pass sanitaire obligatoire, y compris pour les salariés, permet de rassurer ceux qui organisent des congrès dans son établissement. Carole Ferry, j'ajoute